Dans le livre, en fait, Vinit, ce qu'il fait, il décrit une série d'expérimentations qu'il a fait au sein de HCL Technologies qui ont très bien marché chez HCL, avec un résultat qui est en général très impressionnant. C'est ça ce qu'il fait. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Mais bien sûr. HCL, c'est une entreprise de 80 000 personnes. Et parmi ces 80 000 personnes, je dirais que 70 000 d'entre eux sont en contact tout le temps avec les clients. Ces personnes-là sont les personnes qui apportent la valeur directe pour le client. Pour les autres 10 000, ils sont là pour assurer que ces personnes ont tout ce qu'il faut pour être agiles, de prendre des décisions très vite. Je crois que les employés d'abord, les clients ensuite, est très pertinent en France, et en particulier parce qu'en général, et c'est vrai, le marché du travail, la législation, c'est un peu plus lourd en France qu'ailleurs, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, qui veut dire que les gens et les équipes sont plutôt stables. Alors l'implication des gens est énormément importante, et même plus en France, avec ce marché de travail qui est un peu plus lourd. Employee first, customer second, salariés, les employés d'abord, les clients ensuite, est bien pertinent dans les sociétés de services, mais c'est aussi très pertinent dans une société industrielle, de fabrication par exemple, parce que là, ce qui compte, c'est l'innovation. Et c'est les gens qui font l'innovation, c'est eux qui créent. Et c'est l'implication de ces gens-là qui est très importante. Les gens s'intéressent naturellement dans cette philosophie parce que c'est un peu différent. Ils veulent savoir plus. Et souvent, en fait, c'est plutôt étonnant dans le processus d'entretien des interviews avant le recrutement. C'est eux qui veulent vraiment développer leur compréhension de cette philosophie. Le SSD, ça veut dire en anglais Self-Service Desk, et c'est un outil qu'on a sur l'intranet HCL où on peut poser des questions, mais surtout où on peut régler des problèmes que vous avez dans votre vie journalière professionnelle. Ça veut dire, par exemple, si vous recevez un bulletin de paye, de salaire qui n'est pas juste, si vous avez un problème de logiciel, si vous avez un problème dans le bureau de confort ou quelque chose comme ça, on peut carrément décrire quel est votre problème. Vous avez derrière une grande équipe, un helpdesk, qui est là pour répondre tout de suite. Il y a un niveau de performance qui est attendu. Vous allez recevoir normalement une réponse qui est très claire au sein de 24 heures, ou si c'est urgent, et si c'est moins urgent dans les 72 heures ou quelque chose comme ça. Et puis après, c'est à vous, en tant que l'utilisateur, de clôturer le problème et pas aux gens qui traitent le problème. Alors c'est vous qui êtes le maître de votre problème et pas les autres. Il y a un outil qu'on utilise qui est le 360 degrés, qui est très important chez nous en fait, parce que tous les patrons sollicitent toute leur équipe, mais aussi les gens avec qui ils travaillent du jour à jour, et sollicitent du feedback sur leur performance. Alors ça c'est normal, presque toutes les entreprises font quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas normal, c'est les résultats sont publiés sur l'intranet chez HCL, qui veut dire qu'en fait, tout d'un coup, en tant que patron, votre performance est bien transparente à vos équipes, à vos collègues, et ça, là, ça devient très intéressant, parce que ça impacte en fait votre comportement et votre volonté d'assurer que votre focus est bien sur votre équipe. Ce qu'on aime chez HCL, c'est que les gens démontrent une passion dans ce qu'ils font. Et en fait, l'idée derrière ce qu'il dit Vinit, c'est qu'en fait, il attend des gens qui sont tellement impliqués dans ce qu'ils font. Il y a une fierté au sujet des résultats qu'ils ont. Et en fait, que leur patron, il assure que ces gens-là peuvent se responsabiliser. Le patron a déjà créé un environnement où ils peuvent, les salariés, prendre les décisions eux-mêmes, sans impliquer les patrons, et réagir très vite.
Et c'est ça ce qu'il veut dire, Vénit. En fait, ça ne devrait pas être nécessaire que à chaque étape d'un projet, qu'il y a le patron qu'il faut prendre les décisions. Il responsabilise les gens pour qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Jusqu'à où ça peut aller, c'est une question qui est très très intéressante. On n'est pas sûr, mais on essaie de pousser un peu les barrières.